Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évoquer la potentielle grève qui pourrait toucher le championnat d'Espagne et toutes les informations plus largement concernant le Barça, la Coupe du Monde qui arrive, etc. Donc commençons par l'information la plus importante. Elle concerne la potentielle grève qui pourrait donc interrompre le championnat espagnol pendant une certaine durée. En effet, alors pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, tout d'abord, vous l'avez probablement vu si vous regardez d'autres matchs en Espagne que les matchs que du Real Madrid ou du Barça, eh bien il y a un hashtag qui s'est mis en place par la Liga lors des différentes retransmissions de matchs. Et sur ce hashtag, on voit en fait que la Liga râle contre la nouvelle loi du sport qui sera votée lors du mois prochain en Espagne. Donc, pour faire le résumé assez classique, eh bien, la nouvelle loi espagnole sur le sport, eh bien, elle met en difficulté pas mal de clubs espagnols. Pas le Barça et pas le Real ou encore l'Athletic Bilbao, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, pour contrer cette nouvelle loi sur le sport, Javier Tebas convoque une assemblée extraordinaire des clubs espagnols pour le jeudi 27 octobre prochain pour discuter des préoccupations et des prochaines étapes concernant ce dernier projet de loi du gouvernement qui devrait donc être adopté avant la fin de cette année. Et évidemment, lors de cet AG, il sera discuté de la potentielle interruption du championnat d'Espagne. Mais pourquoi la Liga veut interrompre le championnat d'Espagne? Eh bien, tout simplement parce qu'elle est mécontente qu'un amendement visant à empêcher les clubs espagnols de participer à une Super League ait été retiré. En effet, sur la loi précédente, celle qui est encore en vigueur, eh bien, si le Barça, si le Real ou d'autres clubs participent par exemple à une Super League, que la fédération et la Liga refusent leur participation, eh bien, la Ligue est complètement en droit de dégager les clubs qui participent à une Super League. Avec la nouvelle loi sur le sport, eh bien, la Liga ne sera plus dans la capacité de virer du championnat le Barça ou le Real Madrid parce qu'ils participent à une Super League. Ensuite, autre justification, mais on termine sur cela. Comme vous le savez, le Barça, le Real Madrid, Bilbao n'ont pas signé le deal CVC. Le deal CVC, c'est le deal qui permettait, on va dire, aux clubs espagnols de recevoir de l'argent d'un fonds d'investissement appelé CVC, et en échange, chaque année, ces clubs espagnols, via une société commerciale de la Liga, distribuaient un pourcentage, 10,95%, des droits TV à ce fonds d'investissement en échange d'argent frais à court terme. Donc ça, c'est ce que les clubs ont tous signé, sauf le Barça, le Real et Bilbao. Et donc, avec cette nouvelle loi sur le sport en Espagne, cet accord pourrait être mis en danger. Et donc, tout l'argent reçu par les clubs l'année dernière, il y a 1 an et demi, eh bien, il pourrait être demandé en remboursement si cette loi passerait. Et donc, si cette loi passait, eh bien, CVC récupérait l'argent qu'ils ont donné au club espagnol, et donc le club espagnol serait dans une situation plus que compliquée. Donc ça, c'est à noter, c'est important. La Super League est toujours mal vue de la part de Tebas notamment, alors que la Super League, comme vous le savez peut-être, a embauché un nouveau PDG, un Allemand, qui lui explique que la Super League aura probablement lieu en 2024-2025, qu'elle sera totalement ouverte, que ça sera en fait comme la Ligue des Champions, que tout dépendra des championnats nationaux, donc il n'y aura pas de dévalorisation du produit national. Donc tous les championnats nationaux seront très importants pour pouvoir se qualifier en Super League. En somme, c'est une nouvelle Ligue des Champions. Et donc, comme vous le savez, fin de l'année, 12 décembre si je dis pas de conneries, il y aura un avis consultatif de la Cour de justice de l'UE, puis en janvier 2023 est attendue la réponse pour déterminer si la Super League européenne est une compétition qui a le droit d'exister. Et donc, dans ce cas-là, si elle a le droit d'exister, on aura considéré que l'UEFA, via la Ligue des Champions, aura utilisé une position dominante et aura abusé de non-concurrence. Et dans ce cas-là, on aura la possibilité d'ouvrir d'autres nouvelles compétitions et donc la Super League aura le droit d'exister. Dans ce cas-là, on serait dans une situation complètement inédite dans le football. Ça existe en basket, parce que le basket, il y a l'Euroleague, ça fonctionne à peu près de la même manière.
Le Barça et les autres clubs veulent absolument mettre en place la Super League, en tout cas la Juve, le Barça, le Real. D'autres clubs également, mais ils font genre en public, ouais c'est méchant la Super League, mais là la Super League sera ouverte sur la méritocratie, et donc il y aura peu de chances que des clubs râlent contre cela, sauf si des politiques s'en mêlent et considèrent qu'il ne faut pas changer les compétitions. Ce qui est problématique, et on l'a vu lors des différents avis consultatifs qu'il y a eu précédemment en justice via les tribunaux européens, et bien ces tribunaux admettaient quand même que ce n'était pas normal que l'UEFA joue le juge concernant les clubs européens, et en plus de cela, soit organisateur. En gros, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs avec l'UEFA, qui organisait une compétition et qui jugeait également les participants à cette compétition. Donc, il y avait un véritable problème, et l'objectif, en gros, c'était vraiment de pouvoir créer éventuellement un nouvel organe qui, lui, sera juge et ne sera pas évidemment l'organisateur. On l'a vu avec par exemple des clubs qui violaient le fair play financier, et bien l'UEFA qui est organisateur de la compétition jugeait également si ces clubs violaient le fair play financier, et on voyait systématiquement qu'il y avait toujours des accords cachés pour que ces clubs ne soient pas sanctionnés. Donc ça c'était une question véritablement intéressante. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais je ne serais pas étonné que la Super League arrive. Mais bon, décision fin décembre, début janvier, à voir. Sinon, on a appris également que, qu'est-ce qui s'est passé? Sergi Roberto s'est luxé, il a fait une luxation de l'épaule lors du match, rappelez-vous, contre Bilbao au Camp Nou, 4-0. Fin du match, il se luxe l'épaule, donc il sera absent un peu plus d'un mois, donc ce qui signifie pas de Coupe du Monde pour lui. Bon, on ne sait pas s'il aurait été convoqué, mais bon. Ce qui signifie également qu'il va louper les derniers matchs du Barça avant la Coupe du Monde. Je crois qu'il en reste 3, Valence et Osasuna, je crois, et puis un autre. Donc c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il était quand même plutôt en forme. Il a sorti un gros match. Et au niveau des ailes, on reprend Bellerin, mais je pense pas que Bellerin ait le niveau de Sergi Roberto depuis les derniers matchs. En tout cas, les matchs où il était titulaire. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour le Barça, qui avait un Sergi Roberto, on va dire, plutôt compétitif lors des derniers matchs. Encore une absence, après celle de Araujo et celle de Christensen et Memphis. Memphis qui devrait être de retour quant à lui. Bellerin lui aussi de retour, à voir s'il sera titularisé contre le Bayern. Ça va être très compliqué déjà ce match, mais en plus si tu as des absents de marque, encore plus. À voir le retour de Christensen, s'il sera disponible avant la Coupe du Monde, c'est potentiellement normalement prévu. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Un Koundé en forme lors des derniers matchs, on a besoin d'une défense solide, même si en Liga ça fonctionne. Lors des matchs européens, on a bien vu qu'il manquait quelque chose lorsque ces joueurs étaient absents. Donc hâte quand même de reprendre ces joueurs. Donc voilà pour les informations les plus intéressantes, les plus importantes selon moi. La grève en Espagne, la Super League et l'absence confirmée de Sergi Roberto pour les prochaines semaines. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes les informations. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Lâchez votre petit like également, c'est super gentil. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.